Liberté de la presse, liberté d'expression. Parlons de la France. Je laisse le soin dans ce numéro de comprendre l'actu à Nicolas Crameillet, responsable du pôle liberté que j'ai rencontré chez Amnesty International. Je lui laisse donc le soin de monitorer les évolutions mondiales de la liberté d'expression et de la liberté de la presse. Vous le savez, la liberté d'informer est l'un des principaux indicateurs du bon fonctionnement d'une démocratie. En France aussi, cette liberté est un acquis fragile. Le secrétaire général de Reporters sans frontières, RSF, donc Christophe Deloire, s'interrogeait dernièrement sur les dangers de la concentration des médias. Dans le classement 2016 de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse publié en avril, la France est 45e sur 180, donc une relative mauvaise place, tout en soulignant le fait qu'elle ait perdu 6 rangs par rapport à 2015. La première explication, c'est qu'en comparaison avec d'autres pays, comme l'Allemagne, classée 16e, ou le Canada, classé 18e, la France est un pays où les groupes de médias sont de plus en plus détenus par des gens qui ont des intérêts extérieurs, et ils peuvent, le cas échéant, utiliser ces médias dans une logique d'influence. Plus de conflits d'intérêts et moins d'indépendance éditoriale que dans d'autres démocraties. Ensuite, comme on intègre dans les critères de classement les violences commises envers les journalistes, l'assassinat de l'équipe de Charlie Hebdo a évidemment pesé. La concentration des médias n'est pas un problème en soi, mais c'est un risque. L'Allemagne a de très grands groupes de médias, mais ils ne vivent que de ça. En France, par contre, le paysage médiatique se recompose autour d'industriels, Bolloré, Dassault, Lagardère, Arnaud, et de certains magnats des télécoms, Drahi, Niel, Bouygues. Tandis que les groupes de presse indépendants disparaissent les uns après les autres. La concentration est dangereuse. On est en route en France vers ce qui existe dans d'autres pays et n'est pas vraiment glorieux. On est en route, disais-je, vers la pratique du cross-ownership, c'est-à-dire le fait de posséder tout à la fois des journaux, des radios et des chaînes de télévision. Il est donc urgent de repenser les lois qui encadrent le pluralisme des médias. L'appareil législatif anti-concentration est daté en France. La dernière loi date de 1986. Une éternité quand on sait qu'on ne consommait pas d'informations sur Internet à l'époque. Il faut donc une nouvelle loi qui devrait s'attaquer à plusieurs problèmes. Heureusement, comme on va le voir, le législateur en France vient de bouger. Récapitulons. En France, le danger, c'est que les médias soient asservis à des logiques extérieures au champ du journalisme. Il y a moins de garanties d'étanchéité entre les propriétaires, les partenaires commerciaux, les annonceurs et les structures éditoriales. Les propriétaires sont dans une logique, eux, naturelle de développement économique. Tout l'art, c'est que cette logique commerciale n'interfère pas trop loin avec la liberté de la presse. Pourquoi ? Parce que c'est bien sûr préjudiciable à la liberté de l'information, mais aussi aux médias eux-mêmes. D'un point de vue économique, qu'on comprenne bien, la valeur d'un média réside dans la confiance qu'il inspire. Or, ce niveau de confiance est extrêmement faible en France. 58% des Français jugent les journalistes corrompus, appuie dernièrement un sondage Harris Interactive pour Transparency International. Alors, il était temps. Lundi 14 novembre 2016, le président de la République a promulgué la loi numéro 2016-15-24 visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias. Il faut dire que l'année 2015 a été marquée par une vague de déconcentration un peu reconcentrationniste, sans précédent dans les médias, illustrée par les rachats de l'Express, après Libération et de Next Radio TV, par Patrick Drahi, Numéricable et SFR, du Parisien par Bernard Arnault et LVMH, ou encore de Canal+ et iTélé, par Vincent Bolloré, Vivendi. La nouvelle reprise en main de la chaîne cryptée par ce dernier a d'ailleurs conduit le législateur à réagir durant l'été. Qu'est-ce que c'est que cette proposition de loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias portée par le député Patrick Bloch ? Bien, cette proposition de loi, elle est avant tout orientée vers l'audiovisuel, c'est presque une loi anti-Bolloré, mais elle comporte aussi plusieurs dispositions relatives à la presse écrite et vise également au renforcement de la protection du secret des sources des journalistes. On attend des chartes déontologiques dans toutes les entreprises de presse et de médias audiovisuels d'ici le 1er juillet 2017. La charte déontologique de l'entreprise de presse doit être rédigée, je cite, conjointement par la direction et les représentants des journalistes. L'article 1 a une importance toute particulière. Il s'étend à l'ensemble des journalistes et leur confère un droit de refuser toute pression ou d'accepter un acte contraire à leur intime conviction professionnelle, un droit qui n'existait jusqu'ici que pour l'audiovisuel public. La loi prévoit aussi une obligation de transparence des médias sur la composition de leur capital. Et il était temps que la confiance se réinstalle. Au-delà de la concentration des médias, maladie très française, un autre problème guette la société française. C'est ce qu'on appelle la réinfosphère, qui crève l'écran actuellement sur le web. F de souche, le salon beige, égalité et réconciliation.
Une nuée de sites un peu droitiers ou simplement anti-système, voire plus, tentent de riposter sur Internet à la propagande des grands médias. Leur succès d'audience peut donner le tournis, plus de 157 millions de visiteurs uniques. La plateforme F de Souche, porte-étendard de la réinfosphère, compile des articles sur l'islam, l'immigration et ses gosses, etc. F de Souche, au total une vingtaine de personnes, agents de sécurité, retraités, chômeurs, ingénieurs, étudiants, etc., qui choisissent, valident et publient à l'aide d'un chat interne les sujets du jour, lus par 100 000 visiteurs uniques. Au programme, une information qui n'est pas relayée par les grands journaux télévisés. La réinfosphère, c'est donc l'ensemble des médias alternatifs qui apportent une information autre ou complémentaire à celle diffusée par les médias du système. Elle n'est plus marginale et gagne en influence, c'est ce que souligne Robert Ménard, fondateur de Boulevard Voltaire, un site d'éditoriaux droitiers fréquenté par 1,5 million d'internautes différents chaque mois. Pour le désormais sulfureux fondateur de Reporters sans frontières, les journalistes sont devenus les pires ennemis de la liberté d'expression. Du côté du website Égalité et Réconciliation, l'essayiste Alain Soral, condamné plusieurs fois pour antisémitisme, fustige, je cite, le pouvoir plutocratique et judéo-massénique sur la France. Sur Dailymotion, ces vidéos du mois, très suivies, qui se monnaient 2,99 €, cumulent des millions de visionnages. Ce qui donne le tournis, c'est que Égalité et Réconciliation est de loin le premier site politique français. Il est 282e sur un classement Alexa, toutes catégories confondues. Il est loin devant celui de l'Élysée, classé 6408e, et même celui donc de F de Souche, qui est 473e. Avec 8,1 millions de visites mensuelles, le site d'Alain Soral devance aussi Mediapart, qui est 326e sur le classement. Soral le clame haut et fort, nous, membres de la fachosphère, sommes en fait les antifascistes authentiques. Le vaisseau amiral de la réinfosphère, c'est Dieudonné et moi. Et nous, on en vient à souhaiter très vite que la liberté d'expression se dynamise au contact de médias désormais plus transparents. La loi est votée, ouf, on va pouvoir souffler, enfin on l'espère.